Lorsque je me suis lancé sur YouTube il y a maintenant plus de 5 ans, l'une des toutes premières vidéos que j'ai postées, la troisième pour être précis, était consacrée au rôle méconnu joué par la Finlande pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est d'ailleurs l'une des vidéos les plus populaires de ma chaîne. Eh bien aujourd'hui, après 59 vidéos consacrées au drapeau des États aux quatre coins du monde, ce 60e épisode est enfin consacré, enfin dédié au drapeau finlandais. Située à seulement 3 heures d'avion de la France, la Finlande est pourtant un pays particulièrement dépaysant, que ce soit par son immense forêt boréale, la taïga, par ses milliers et ses milliers de lacs, et surtout par son climat particulièrement rude l'hiver. Il est utile de rappeler que la Finlande est le pays où réside le Père Noël, bien que les pays voisins le contestent, tandis que certains affirment qu'il habiterait en réalité au pôle Nord. Mais bon, ce ne sont que des polémiques secondaires par rapport à ce qui nous intéresse. Et maintenant, sans plus attendre, direction la Finlande pour ce 60e épisode des Drapeaux du Monde. Située à l'extrême nord-est du continent européen, la République de Finlande est un État d'une superficie de 338 000 km², soit presque autant que la superficie de l'Allemagne. Mais avec une population de seulement 5,5 millions d'habitants, la Finlande, avec une densité de population qui s'élève à 16 habitants au kilomètre carré, est l'un des pays les moins densément peuplés au monde. L'écrasante majorité des Finlandais habitent dans la partie la plus méridionale du territoire, où se trouve la capitale, Helsinki, située au bord du golfe de Finlande et dont l'agglomération compte près d'1,3 million d'habitants. Si la Finlande est aussi peu peuplée, c'est tout simplement parce que son climat n'est guère favorable à l'implantation de l'homme. En effet, plus de 90% du territoire finlandais est soumis à un climat subarctique dans lequel l'hiver dure la majorité de l'année. Dans une grande partie du pays, la température ne monte pratiquement jamais au-dessus de 0 degré entre novembre et mars, tandis qu'un manteau neigeux recouvre le sol de novembre à avril, soit la moitié de l'année. Seule une mince bande de terre au sud, où se trouve la majorité de la population, bénéficie d'un climat dont les étés relativement chauds et surtout très humides sont aussi longs que les hivers, et ce grâce à l'influence du Gulf Stream, ce courant maritime venu de l'autre côté de l'Atlantique qui permet de radoucir les hivers en Europe. Environ 70% du pays est recouvert par la forêt boréale, la fameuse taïga, dans laquelle on retrouve des arbres appartenant à la famille des conifères, comme les pins et les sapins, ou à celle des feuillus, notamment le bouleau. Cette prépondérance de la taïga explique pourquoi l'industrie du bois est l'un des secteurs les plus importants de l'économie finlandaise. Autre caractéristique étonnante de ce pays, on y recense 180 000 îles et surtout 188 000 lacs. Autant dire que la Finlande mérite pleinement son surnom de pays des 1000 lacs. Ce nombre si grand de lacs s'explique par le fait que, durant la dernière période glaciaire qui s'acheva il y a 11 700 ans, les glaciers qui recouvraient l'actuelle Finlande étaient plus épais que dans le reste de l'Europe, ce qui fait que, lorsqu'ils fondirent, ils laissèrent une quantité d'eau liquide considérable, donnant ainsi naissance aux innombrables lacs finlandais qui couvrent 10% du pays. Environ un quart du territoire se trouve au nord du cercle polaire arctique, au-delà duquel le soleil ne se couche pas le jour du solstice d'été, c'est le fameux soleil de minuit, et ne se lève plus le jour du solstice d'hiver. Précision importante pour cette vidéo, il ne faut pas confondre les Finlandais, ceux qui habitent la Finlande, avec les Finnois qui sont le principal groupe ethnique du pays. La langue finnoise, l'une des deux langues officielles de la Finlande, est la langue maternelle de plus de 87% de la population. L'autre langue officielle, le suédois, est la langue maternelle de 5% des habitants, la plupart vivant dans les zones côtières, au sud et à l'ouest, ainsi que dans l'archipel d'Åland, situé au large des côtes sud-ouest de la Finlande, à mi-chemin entre cette dernière et la Suède, qui dispose d'un statut autonome et où 95% des habitants parlent suédois. Le reste de la population sont soit des immigrés, essentiellement venus d'Europe, d'Afrique et du Moyen-Orient, soit issus de groupes ethniques proches culturellement et linguistiquement des Finnois, comme les Caréliens, que l'on trouve également en Russie, et surtout les Samis, des populations semi-nomades de quelques milliers de personnes vivant dans la région la plus septentrionale d'Europe,
à cheval entre la Finlande et ses voisins, la Laponie. Bordant la mer Baltique, avec le golfe de Bothnie à l'ouest et le golfe de Finlande au sud qui la sépare de l'Estonie, la Finlande partage ses frontières terrestres avec la Suède au nord-ouest, la Norvège au nord et la Russie à l'est. Les Finnois ne sont ni des Germains comme les Suédois, ni des Slaves comme les Russes. En fait, ce ne sont même pas des Indo-Européens. Ils appartiennent en réalité à un groupe de population appelé Finno-Ougriens, originaires de la région du massif de l'Oural, au cœur de l'Eurasie, parmi lesquels on trouve donc les Finnois, mais aussi les Estoniens, les Samis, les Caréliens, les Mordves et même les Hongrois. Tous ces peuples parlent des langues issues de la famille des langues ouraliennes, différentes des langues indo-européennes. Les Finnois se seraient installés sur l'actuel territoire finlandais entre 2500 et 1500 avant Jésus-Christ. Au départ, chasseurs-cueilleurs et semi-nomades, ils se sédentarisèrent progressivement. Dès l'âge du bronze, et malgré la contrainte exercée par des hivers longs et rigoureux, l'agriculture se développa, tout comme la domestication des animaux. À partir de l'âge du fer, la population augmenta rapidement et les contacts culturels ainsi que les échanges commerciaux avec les régions voisines, notamment la Scandinavie, s'intensifièrent. Ainsi, durant le Haut Moyen Âge, les Vikings étaient bien connus des Finnois, à la fois en tant que commerçants, mais aussi en tant que pillards. Historiquement, la Finlande était politiquement divisée en plusieurs tribus qui, bien que possédant chacune leurs propres particularités, étaient liées par un important fond culturel commun, à commencer par la langue, la religion et la mythologie bien sûr, mais également par de nombreux artefacts qui ont été retrouvés, notamment des bijoux, des armes et de la poterie. Durant les XIIe et XIIIe siècles, les tribus finnoises, à l'image des autres populations de la mer Baltique, doivent faire face aux croisades menées par les États chrétiens voisins qui cherchent à évangéliser toutes les populations encore non chrétiennes de cette région, mais aussi à étendre leur territoire et leur influence sur cet espace stratégique qu'est la mer Baltique. La Finlande doit faire face à des attaques venant aussi bien de royaumes scandinaves, Danemark, Norvège, Suède, à l'époque de rite catholique, que de l'Est avec la République de Novgorod de rite orthodoxe. Mais c'est finalement la Suède qui, à partir du XIIIe siècle, prend le contrôle de la Finlande. Au cours de cette longue période de domination, environ 600 ans, des colons suédois s'installent sur les régions côtières du sud et de l'ouest du territoire finlandais. Ce sont les ancêtres des actuelles populations suédophones de Finlande. Avec l'arrivée des Suédois, les Finnois, jusque-là de rite païen, furent progressivement convertis, de gré ou de force, au christianisme, tandis que les classes supérieures perdirent leur statut et leurs terres au profit d'une noblesse venue de Suède et d'Allemagne, ainsi que de l'Église catholique. Le suédois était la langue de la noblesse, de l'administration et de l'éducation, tandis que le finnois était la langue des paysans et du clergé. Toutefois, c'est durant la période de domination suédoise que les bases des institutions politiques, économiques et judiciaires du futur État finlandais furent posées. Au XVIe siècle, dans le sillage de la réforme protestante, alors que la Suède abandonna le catholicisme comme religion officielle au profit du luthéranisme, la Finlande se convertit aussi à cette nouvelle branche du christianisme. Toujours au XVIe siècle, le premier texte entièrement écrit en finnois fut rédigé par un pasteur luthérien et en 1555, l'actuelle capitale finlandaise, Helsinki ou Helsingfors en suédois, fut fondée par le roi de Suède Gustave Ier Vasa. Au XVIIe siècle, la première université permanente sur le sol finlandais fut ouverte dans la ville de Turku par la reine Christine de Suède. Et pendant la guerre de 30 ans, qui faisait rage en Europe centrale de 1618 à 1648, des cavaliers finlandais, les Hakapelit, s'illustrèrent dans des attaques expéditives, des raids et des missions de reconnaissance, permettant ainsi à la Suède du roi Gustave II Adolphe de s'affirmer comme une puissance majeure en Europe. Mais à partir du XVIIIe siècle, le royaume de Suède, qui dominait alors la mer Baltique, doit faire face à la montée en puissance d'un nouvel acteur venu de l'Est, l'Empire de Russie, qui cherche à s'étendre justement vers la Baltique afin d'obtenir un accès direct aux mers chaudes, c'est-à-dire les eaux libres de glace l'hiver. Et parmi les territoires dans la ligne de mire des Tsars figure la Finlande. C'est ainsi qu'en 1809, la Russie parvient finalement à s'emparer de la Finlande aux dépens de la Suède. Au sein de l'Empire russe, la Finlande devient un grand-duché jouissant d'une importante autonomie puisqu'il possédait par exemple son propre parlement appelé la Diète jusqu'en 1906 et même à partir de 1860 sa propre monnaie, le mark finlandais,
qui fut la devise officielle de la Finlande jusqu'à l'adoption de l'euro en 2002. Le tsar de Russie y règne en tant que grand-duc de Finlande et est représenté sur place par un gouverneur général. Au cours du XIXe siècle, dans le sillage des idées nationalistes qui émergent un peu partout en Europe, un courant visant à éveiller une véritable conscience nationale, le mouvement Fennoman vit le jour en Finlande. Cela se fit d'autant plus facilement que le pouvoir tsariste encouragea longtemps le développement de la langue finnoise qui acquit le statut de langue officielle du Grand-Duché aux côtés du suédois en 1892. Cependant, quelques années plus tard, le tsar Nicolas II fait volte-face et lance une politique de russification dont l'objectif est de mettre fin au statut de Grand-Duché autonome de la Finlande et d'intégrer complètement cette dernière au sein de l'Empire russe. Sauf que cette politique produit l'effet contraire de ce qui était escompté et les Finlandais se retournent contre les Russes qu'ils voient désormais comme une menace pour la survie de leur identité et ils sont de plus en plus nombreux à réclamer l'indépendance vis-à-vis de l'Empire des Tsars. Finalement, le 6 décembre 1917, alors que la Russie s'effondre du fait du chaos généré par la Première Guerre mondiale, la chute du tsar et la révolution bolchevique, le Parlement finlandais proclame officiellement l'indépendance de la Finlande qui devint ainsi un État souverain pour la première fois de son histoire. Le drapeau de la Finlande, adopté le 28 mai 1918, reprend la fameuse croix nordique, appelée aussi croix scandinave, que l'on retrouve sur les drapeaux des autres pays d'Europe du Nord et qui représente ici le christianisme, dont la branche protestante luthérienne est la religion des 2/3 des Finlandais. Ici, la croix est de couleur bleu foncé sur un fond blanc. Le bleu symbolise à la fois le ciel et les dizaines de milliers de lacs que compte le pays, tandis que le blanc représente la neige qui recouvre le sol finlandais durant les longs hivers qui durent la majorité de l'année dans une grande partie du territoire de la Finlande. Le plus ancien drapeau finlandais, connu à ce jour, date de 1848. Il s'agit d'un drapeau arborant ce qui est toujours aujourd'hui les armoiries du pays, un lion doré portant une couronne sur sa tête, brandissant avec sa patte avant droite une épée et un sabre dans sa patte avant gauche. Le lion, entouré de 11 roses blanches, se trouve sur un fond rouge appelé ici champ de gueule. Ce champ de gueule, qui prend la forme d'un bouclier, est lui-même entouré par un cadre de couleur jaune. Sur ce drapeau, les armoiries, qui étaient entourées par des feuilles de laurier et surmontées par une couronne, se trouvaient sur un fond blanc. Le premier drapeau, utilisant la croix bleu foncé, fut arboré par le Nyländska Yachtklubben, un club de yacht fondé à Helsinki en 1861. Dans le coin situé en haut à gauche de cette bannière, appelée aussi canton, ont été ajoutées les armoiries couronnées de la province où se trouve Helsinki, appelée Uushima en finnois et Nyland en suédois, ce qui signifie Nouvelle Terre en français et qui abrite donc le Yacht Club de Nyland, qui, pour créer cet étendard, s'est inspiré du drapeau d'un autre yacht club de cette époque, le Neva Yacht Club de Saint-Pétersbourg, la capitale de l'Empire russe. Ce drapeau était lui-même inspiré de celui de la marine russe, qui est également une croix bleue sur un fond blanc, avec cependant une différence, la croix étant ici de forme diagonale, à l'image de la croix de Saint-André du drapeau écossais. Pendant la guerre de Crimée, qui dura de 1853 à 1856, les Français et les Britanniques, alors en guerre contre l'Empire russe, capturèrent des navires marchands qui arboraient un étendard appelé drapeau de Saint-Georges, inspiré de la bannière des douanes russes et dont la croix de couleur bleue était légèrement plus fine que celle de l'actuel drapeau finlandais. Après avoir obtenu l'indépendance de la Russie en 1917, la Finlande prit d'abord comme drapeau national un étendard avec les armoiries nationales que nous venons d'analyser. À noter que c'est depuis la création de ce drapeau que l'on compte non plus 11, mais 9 roses blanches sur le champ de gueule rouge. Il faut aussi souligner que c'est depuis ce drapeau qu'une pièce d'armure blanche a été rajoutée sur la patte avant droite du lion doré, celle avec laquelle ce dernier tient l'épée. Enfin, le sabre ne se trouve plus entre les griffes de la patte avant gauche du lion, mais sous les pattes arrière de l'animal. Mais peu de temps après, un concours visant à créer une nouvelle bannière fut organisé. La plupart des designs proposés reprirent la croix nordique afin de marquer symboliquement la rupture avec la Russie et le rapprochement avec les pays nordiques, la Suède en particulier. La majorité de ces bannières proposées se divisaient en deux catégories. D'un côté,
les bannières utilisant les couleurs jaune et rouge que l'on retrouve sur les armoiries finlandaises et de l'autre les étendards arborant le bleu et le blanc. L'un de ces drapeaux présentés au concours affichait une croix nordique jaune sur fond rouge, tandis qu'un autre représentait une croix du même type, mais cette fois-ci blanche sur un fond bleu. Mais ces propositions furent rejetées car le premier drapeau proposé était jugé trop proche du drapeau danois, tandis que le second était considéré comme étant trop similaire à celui de la Suède et surtout à celui arboré à l'époque par la Grèce. Finalement, c'est la proposition de Eero Snellman et de Bruno Tuukkanen, une croix bleue foncée sur un fond blanc, qui fut officiellement adoptée. Pour créer cette bannière, les deux artistes basèrent leurs travaux sur celui du poète Zacharias Topelius qui, selon la légende, conçut un étendard similaire en 1860. A noter qu'au départ, le bleu de la croix nordique était plus clair que sur l'actuelle version de l'étendard finlandais qui date de 1920. À côté du drapeau national traditionnel, appelé aussi drapeau civil que nous venons d'analyser, on trouve également le drapeau d'État, c'est-à-dire celui utilisé par les institutions du pays, sur lequel les armoiries finlandaises, le fameux lion doré sur le champ de gueule rouge, ont été ajoutés. Il existe dans les faits deux versions du drapeau d'État, l'un en forme rectangulaire, comme le drapeau civil, l'autre étant un drapeau à trois pointes qu'on appelle également drapeau à queue d'hirondelle. Le drapeau d'État rectangulaire flotte traditionnellement sur les bâtiments du Parlement national et des parlements régionaux et il est aussi fréquemment utilisé par les ambassades de la Finlande à l'étranger, sur de nombreuses églises protestantes luthériennes ou encore par des navires non militaires appartenant à l'État finlandais. Le drapeau à queue d'hirondelle, quant à lui, est celui des forces armées ainsi que de la marine finlandaise. Le président de la République finlandaise dispose lui aussi de son propre étendard, un drapeau à queue d'hirondelle qui inclut, comme sur le drapeau d'État, les armoiries nationales, mais aussi dans le canton de cette bannière, une croix bleue et jaune qui est une représentation de la croix de la liberté qui est le plus ancien et le plus prestigieux des ordres de chevalerie de la Finlande. Comme vous pouvez vous en douter, ce drapeau flotte sur le palais présidentiel d'Helsinki qui est la résidence officielle du chef de l'État finlandais. A noter que le ministre de la Défense et le commandant en chef des forces armées finlandaises possèdent également leurs propres drapeaux attitrés, comme vous pouvez le voir maintenant sur votre écran. À l'image du drapeau civil, le drapeau d'État a lui aussi connu quelques changements depuis sa création, puisqu'une couronne posée au-dessus des armoiries a été retirée en 1920 et les armoiries elles-mêmes, représentées comme un bouclier jusqu'en 1978, ont depuis cette date pris la forme d'un rectangle. À noter que le drapeau à queue d'hirondelle de l'armée a connu une évolution similaire. Le drapeau du régent, qui incluait les armoiries dans le canton, est devenu en 1920 le drapeau du président, car la Finlande, qui a failli être une monarchie à la fin de la Première Guerre mondiale, a finalement adopté un régime républicain. Traditionnellement, les Finlandais hissent chaque jour leur drapeau à 8 h du matin et le descendent soit au moment du coucher du soleil, soit à 9 h du soir, quand le soleil se couche au-delà de cette heure précise, voire quand il ne se couche plus du tout, comme dans les territoires situés au-delà du cercle polaire arctique lors du solstice d'été. Au cours de l'année, se tiennent régulièrement des journées dites de levée du drapeau, durant lesquelles la bannière finlandaise est hissée sur tous les bâtiments officiels du pays, ainsi que par la majorité des citoyens et des entreprises. Parmi ces journées de levée du drapeau, on peut citer le 28 février, date de la célébration de la culture finlandaise, le 9 avril, journée de la langue finnoise, le 27 avril, journée des vétérans de guerre, le 1er mai, jour de la fête du travail, le 12 mai, jour de l'identité finlandaise, le 4 juin, qui est la journée des forces armées finlandaises, mais également la date d'anniversaire du maréchal Carl Gustaf Emil Mannerheim, qui fut le commandant en chef de l'armée finlandaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Mannerheim fut d'ailleurs aussi président de la Finlande de 1944 à 1946 et il possédait même son propre étendard. Autre journée de levée du drapeau en Finlande, le 10 octobre, jour de la littérature finlandaise, le 6 décembre, jour de l'indépendance et de la fête nationale, le 8 décembre, jour de la musique finlandaise et surtout lors de la fête du Midsummer qui se déroule chaque année le samedi entre le 20 et le 26 juin. Fête majeure dans les pays nordiques, le Midsummer célèbre l'arrivée de l'été. Au cours de cette journée,
Des feux de joie sont allumés pour chasser les mauvais esprits et en Finlande, le drapeau national est hissé dans tout le pays la veille du Midsummer à 6 heures du soir et ce jusqu'au lendemain à 9 heures du soir afin de montrer que les ombres des ténèbres disparaissent du territoire finlandais lors de cette fête si spéciale. Preuve de son importance, la journée du Midsummer est aussi la journée officielle du drapeau de la Finlande. Signe de l'attachement des Finlandais à leur bannière, de nombreuses lois encadrent son utilisation. Ainsi, la loi interdit d'abîmer, de salir, de défigurer, de brûler ou de retirer le drapeau national finlandais du mât auquel il est accroché sans autorisation. Toutes ces violations de la bannière du pays sont punies par de lourdes amendes. Par ailleurs, les drapeaux d'État, des forces armées ou de la présidence de la République ne peuvent être arborés sans autorisation préalable et l'ajout d'autres symboles non reconnus ou validés par l'État finlandais, tout comme des changements dans les dimensions ou les couleurs du drapeau sont strictement prohibés et sont également passibles d'amendes. Autre règle étonnante, lorsqu'un exemplaire du drapeau finlandais est lavé, il doit être obligatoirement séché dans une pièce intérieure. Enfin, et sans doute pour rendre hommage au fait que le design du drapeau de la Finlande est inspiré de celui du Yacht Club de Nyland, les différents yacht clubs du pays peuvent, s'ils le souhaitent, adopter leur propre bannière qu'ils distribuent ensuite à leurs membres respectifs, ces derniers pouvant ainsi l'arborer sur leur bateau. Tous ces drapeaux ont pour point commun de reprendre le drapeau finlandais sur lequel une fine croix nordique blanche a été rajoutée par-dessus la croix bleue avec, dans le canton, les symboles du Yacht Club. A noter que le Yacht Club de Nyland existe toujours et qu'il possède tout naturellement son propre étendard. Depuis son indépendance en 1917, la Finlande entretient des rapports compliqués avec son grand voisin de l'Est, la Russie, avec qui elle partage 1340 km de frontières communes. La Russie, qui devint l'Union soviétique entre 1922 et 1991, entra en conflit avec la Finlande pendant la Seconde Guerre mondiale. Je ne vais pas trop m'attarder sur ce sujet, d'autant plus que, je vous le rappelle, j'ai déjà fait une vidéo sur cette période troublée et méconnue de l'histoire finlandaise dont je vous ai mis le lien dans la description. Mais pour résumer, la Finlande parvint à préserver son indépendance vis-à-vis de l'URSS, au prix cependant de lourdes pertes humaines, matérielles et territoriales. Surtout, pendant la guerre froide, la Finlande dut composer avec son puissant voisin et infléchir sa politique étrangère pour ne pas contrarier les intérêts soviétiques. C'est de là que vient le terme de finlandisation qui désigne un petit État contraint d'adopter une politique extérieure favorable à un voisin plus puissant afin de ne pas s'attirer les foudres de ce dernier et ainsi préserver sa souveraineté. C'est ainsi que sous la pression de Moscou, Helsinki dut renoncer à recevoir l'aide financière américaine dans le cadre du plan Marshall ainsi qu'à adhérer à l'OTAN. Après la disparition de l'URSS en 1991, la Finlande, qui s'était jusque-là tenue à l'écart de la construction européenne, finit par rejoindre l'Union européenne en 1995 et adopta l'euro comme devise nationale en 2002. À ce moment-là, le pays refusa toujours d'adhérer à l'OTAN. Mais avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022, le soutien à l'adhésion à l'Alliance Atlantique augmenta considérablement et devint pour la première fois majoritaire au sein de l'opinion publique finlandaise. Et c'est ainsi que le 18 mai 2022, la Finlande demanda officiellement d'accéder à l'OTAN et ce conjointement avec la Suède, elle aussi neutre jusque-là. Ce qui est certain, c'est que la position géopolitique délicate dans laquelle se trouve la Finlande n'a pas empêché cette dernière de connaître une transformation économique remarquable depuis la Seconde Guerre mondiale. L'économie finlandaise, historiquement dominée par le secteur agricole, a vu depuis les années 1950 un développement spectaculaire de son industrie, en particulier dans des domaines comme le bois, l'électronique, la machinerie, les véhicules, la chimie et l'exploitation de ressources minières comme le fer, le nickel, le cuivre et l'or. Tout ce développement industriel a engendré un enrichissement rapide du pays, ce qui a permis à l'État finlandais, à l'image des autres pays nordiques, Suède, Norvège, Danemark, de bâtir un vaste système de protection sociale. Encore aujourd'hui, et malgré plusieurs crises économiques récentes, cet État-providence permet à la Finlande de faire partie des pays les plus prospères de la planète avec d'excellents indicateurs aussi bien sur le plan économique que social ou politique. Par exemple, la Finlande est systématiquement classée depuis 2018 comme étant le pays le plus heureux du monde. Son PIB par habitant équivaut à celui d'un pays comme l'Allemagne,
Son indice de développement humain fait partie des plus élevés au monde, tout en ayant l'un des plus faibles niveaux d'inégalité sociale. Sur le plan politique, la Finlande est aussi un modèle, puisqu'elle est classée comme étant le pays le plus stable au monde et elle fait également partie des meilleurs élèves en matière de solidité de la démocratie, de respect des libertés civiles et de liberté de la presse. Enfin, il y a un domaine dans lequel la Finlande se distingue tout particulièrement, c'est celui de l'éducation. Le système éducatif finlandais est fréquemment considéré comme étant l'un des plus performants au monde, puisque d'après les résultats du classement PISA, réalisé tous les 3 ans par l'OCDE, les écoliers finlandais ont des résultats particulièrement enviables avec des notes comparables à celles des nations asiatiques, traditionnellement les mieux placées dans ce domaine. On l'a donc compris, malgré une situation géographique désavantageuse, tant sur le plan climatique que géopolitique, la Finlande a réussi à s'élever parmi les nations les plus stables, les plus démocratiques et les plus riches de la planète. Un véritable modèle à suivre pour de nombreux pays en mal de prospérité, de stabilité et de liberté. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo consacrée au drapeau de ce pays étonnant mais fort sympathique qu'est la Finlande. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner dès maintenant à ma chaîne YouTube. N'oubliez pas non plus d'aimer et de partager cette vidéo comme toutes les autres de ma chaîne. Et retrouvez-moi aussi sur Facebook et sur Instagram. Le prochain épisode des Drapeaux du Monde, le 61e, sera quelque part très spécial pour beaucoup d'entre nous puisqu'il sera dédié au drapeau de ce qui est, pour moi et pour beaucoup de mes spectateurs et abonnés, notre pays, la France. D'ici là, prenez bien soin de vous, je vous retrouve très bientôt pour plein de vidéos passionnantes. À bientôt les amis, salut!